Bienvenue à cette première session de débat. Le thème de débat d'aujourd'hui est le suivant. Faut-il interdire aux écoles d'entreprendre les voyages d'études en avion à l'avenir? Le débat est ouvert. Du coup, c'est à moi de commencer, c'est ça? Alors, moi, je suis pour interdire le vol d'avion, car en ce moment, avec la pollution qui est juste catastrophique et le réchauffement climatique, j'ai l'impression qu'on a d'autres moyens de voyager à la place de l'avion. Je peux dire moi? T'as encore quelque chose à dire, Matt? Non, rien, c'est bon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, comme on l'a dit, on va parler de l'interdiction, du projet d'interdiction de faire des voyages d'études pour les écoles en avion à l'avenir. Alors, je suis d'accord que le réchauffement climatique est une question préoccupante et qui est de plus en plus présente dans notre quotidien. Et c'est indéniable que la planète se réchauffe, qu'il commence à avoir des troubles météorologiques, que les glaces fondent. Et le but de ce projet est louable de vouloir réduire ça. Mais je trouve que c'est une mauvaise approche parce que les écoles se posent déjà les questions avant de faire un voyage d'études. Comment, avec quels moyens de locomotion faire, où aller, va être le prix. Et aussi, vu que la question climatique fait partie intégrante du programme d'études romans, aussi les écoles se posent la question, est-ce qu'ils peuvent faire ça en toute bonne conscience pour l'empreinte CO2 et ils font déjà de leur mieux pour satisfaire à toutes ces exigences qu'ils doivent avoir. Et je trouve que c'est pas une bonne idée de faire une interdiction totale. Il vaudrait mieux inciter que d'interdire totalement. C'est pour ces raisons que je suis contre l'interdiction des voyages d'études en avion pour l'avenir en Suisse. T'as terminé? Oui, c'est bon. Ok. Alors moi, je suis pour parce que déjà aussi, tu as parlé de la question du prix. Justement, par exemple, un trajet en train de Genève à Paris, en train, c'est environ 80 francs, alors qu'en avion, il faut compter facilement 200 francs. Donc déjà, le niveau budgétaire, il n'y a pas tout le monde qui peut se le payer. Et puis l'économie, enfin l'écologie au niveau de restreindre, je trouve c'est trop tard. Il y a un temps, on aurait pu restreindre, mais maintenant on est déjà allé trop loin. Je veux dire, il faut arrêter maintenant avant que ça aille plus loin, parce que c'est déjà trop tard en fait. Donc c'est pour ça, je suis clairement pour l'interdire. Je peux parler maintenant? Ouais. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous l'avez entendu, on va parler d'un sujet qui fait polémique en ce moment, surtout pour notre génération, car on est beaucoup informé du réchauffement climatique. Donc, ce sujet, c'est faut-il interdire les voyages en avion pour les voyages d'études? Et je vous accorde que l'écologie et l'environnement est quelque chose de très important et qu'il faut préserver la Terre, mais je suis contre ce projet, car, comme l'a dit mon camarade, je trouve que ce n'est pas la bonne façon de faire. De plus, le trajet de train est plus long que le trajet d'avion et je trouve que c'est vraiment dommage de perdre autant de temps sur les sorties octroyées par l'école en transport qui ne nous apporte rien. Par ailleurs, le train, c'est plus d'organisation que l'avion. Il faut regarder pour que ça aille avec les correspondances, il y a plus de retard en train qu'en avion. Il y a les changements de train, de l'attente entre les trains. Enfin, quand on change de train, on peut attendre entre les trains. Et c'est beaucoup plus dur à organiser qu'un trajet en avion. Je tiens aussi à rappeler que l'avion est le moyen de transport le plus sûr, à côté du bus et du train. Et c'est pour ces raisons que je suis contre ce projet d'interdire les voyages en avion pour les voyages d'études. Ouais, alors j'aimerais bien revenir sur l'histoire du temps et des correspondances parce que, en fait, alors oui, il y a des changements de correspondance, mais à l'inverse, quand tu vas prendre l'avion à l'aéroport, il faut être minimum 2 heures et demie à l'aéroport avant, puis minimum 1 heure avant dans la zone franche. Donc,
en 2h30 avant, 2h30 après, ça fait quand même 5 heures de plus au total. Et encore, ici, on est dans le canton de Fribourg et les aéroports sont pas tout proches. Il y en a à Genève, à Zurich, à Bâle. La question du temps, c'est problématique, plus en avion qu'en train. Alors personnellement, j'ai cherché le temps de trajet en train et en avion. Depuis Genève, à chaque fois, on ne compte pas le trajet de l'école à Genève. Et en train, ça faisait 7h56 et en avion, 3h08. Donc même en comptant plus de temps, une marge de temps à l'aéroport, le train est quand même plus long et ça gâche quand même du temps sur la sortie. C'était des calculs pour Genève-Florence, par exemple. C'était Oui, des Genève Ah. et Florence. qui est une destination qui sont privilégiées parce que c'est une ville qui est riche en architecture et comme ça. Tu Voilà pour parles, vous dire. t'as dit c'était combien de temps d'avion? En avion, ça prenait 3h08 et en train, 7h56. Bon, Ouais, maintenant on fait le calcul. On prend environ 2 heures pour aller jusqu'à Genève. Ça fait déjà 5 heures. On doit être à l'aéroport 3 heures avant. Ça fait 8 heures. Et on sort pas de l'aéroport de l'autre côté avant 1h30, 2 heures. Mais pour aller à Genève, il y a aussi le même temps pour le train. ouais. Mais J'ai après calculé, aussi, Mais il n'y a ah, pas les bouchons, par exemple. Oui, c'est vrai. c'était d'accord. Et j'aimerais revenir sur un point aussi qu'on a parlé, que l'avion c'est plus sûr, d'accord. Mais aussi, si on va en train, ça limite quand même les destinations de voyage parce que euh, on peut aller moins loin. Et puis, si on prend assez à l'avance, le billet d'avion coûte vraiment moins cher que celui de train pour des longues destinations. Et du coup, moi, je trouve que c'est avantageux de venir en avion parce que d'ailleurs, on parle souvent, les voyages d'études sont faits pour le secondaire 2 et c'est juste avant que les jeunes deviennent adultes. Et du coup, de pouvoir aller plus loin, découvrir des nouvelles cultures, ça permet d'ouvrir un peu l'esprit et c'est une expérience de vie qui est enrichissante. Et je trouve vraiment que c'est plus utile d'aller loin en avion que de faire un trajet proche en train. ouais. Moi, j'aurais une question. Quelle destination est possible seulement en avion pour des voyages scolaires? On part pas en Amérique, on part pas en Afrique. On reste souvent en Europe et c'est accessible en train. Ça prendra un peu plus de temps, mais on a vu que le temps, même en train, même en avion, on gagne pas beaucoup de temps. Et puis Mais après les trains, on peut les prendre de nuit et puis après, bah, voilà, on dort dans le train, mais on va pas perdre du temps sur une nuit de toute façon. Les trains de nuit, il y en a eu beaucoup pendant un temps, mais là, ça a commencé à diminuer de plus en plus et il y en a extrêmement peu maintenant. Ils veulent remettre ça de plus en plus en place, mais concrètement, aujourd'hui, les trains de nuit, il y a très peu de destinations de voyage accessibles aux trains de nuit. Mais de ça répond pas à plus, ma question. si on Moi, ma question, c'était quelle destination n'est pas accessible en train ou en car? on n'a pas fait de recherche sur ce sujet, mais si on veut aller en Europe un peu plus loin que les pays frontaliers, de toute façon, ça va aller plus vite en avion et c'est mieux parce qu'on pourra découvrir plus de pays. J'ai une amie qui vient d'une famille qui n'est pas aisée et je sais qu'elle n'a jamais pu aller hors des limites de la Suisse. Pour elle, ce serait vraiment une occasion. En plus, elle adore, je sais qu'elle adore voyager. Pour elle, ce serait une occasion d'aller ailleurs que dans les pays frontaliers ou comme ça, parce que vraiment, c'est son rêve de pouvoir voyager un peu plus loin que la Suisse. Donc, Avec des prix abordables. oui, ce serait vraiment dommage, je trouve, de priver certains élèves de voyage juste, enfin, pas juste pour l'environnement, parce que c'est une cause très importante, je suis d'accord avec vous. Mais je trouve qu'il y a d'autres moyens de réduire le réchauffement climatique que de priver certains élèves de leurs rêves. Ouais, mais on les prive pas de leur rêve. On dit: «Vous y allez en train» et puis ouais et puis aller en train, ça consomme 20 à 75 fois moins de CO2 que d'aller en avion, par personne et par kilomètre. Aller en train, ça fait perdre quand même du temps sur le voyage. Si on voyage de nuit pour justement gagner du temps, je pense que tout le monde est d'accord qu'on dort quand même moins bien dans un train que dans une chambre avec un lit normal, entre guillemets. Et dans le train, il y a le bruit du wagon, il y a les mouvements, ouais, les mouvements du train.
ça peut empêcher des gens de dormir et pendant tout le voyage, après, ils sont fatigués et ça n'apporte rien parce que quand on est fatigué, ben, on ne peut pas se concentrer. Souvent, des personnes ont mal à la tête. C'est quand même, ça gâche le voyage d'aller en train de nuit et sinon, ça fait perdre du temps. Prendre un avion, souvent après des longs vols, on n'est pas non plus mieux. On est souvent fatigué, pas, pas top, et on a besoin de se reposer. Et de nouveau, tu dis qu'on perd beaucoup de temps en prenant un autre moyen de transport que l'avion, alors qu'on a vu avant que Florence ou d'autres villes, c'est un peu kiff-kiff. Pour aller dans des pays frontaliers, je vous l'accorde, ça change pas grand-chose. Mais si une école veut aller un peu plus loin, alors à ce moment-là, ça va changer beaucoup. Pour le Bah, prix alors, et pour le temps. moi, j'aimerais bien revenir là sur ton ami où c'est son rêve. Et alors, je peux comprendre, et c'est vrai, ce serait bête de le gâcher. Mais à l'inverse, il y a 20% des gens de la population totale, genre, c'est-à-dire une personne sur 5, qui a une légère peur de l'avion. Donc, admettons, par exemple, dans notre classe, chez nous, au CO de Sarine-Ouest, on est 24. Ça voudrait dire qu'il y a 6 élèves qui ont une légère phobie de l'avion. Alors, entre un rêve et puis 6 personnes qui ont peur de l'avion, bah, je Il trouve que faudrait ce pas serait non bien plus de trouver profiter. faudrait trouver un compromis plutôt. Moi, je pense qu'une phobie de l'avion, c'est l'avion, comme on l'a dit, ça prend 3 heures ou peut-être 4 heures, mais c'est pas comme gâcher un voyage entier pour une personne qui c'est vraiment c'est son rêve. Une phobie de l'avion, on peut surmonter, c'est une peur, on peut toujours la surmonter. C'est pas gâcher un voyage, aller en train. Ça nous prendra C'est pas, peut-être un jour, on sera un peu fatigué. c'est vrai, Mais c'est pas gâcher le voyage, mais on peut aussi aller moins loin et c'est dommage. Moins long, moins de temps. Enfin, si on veut aller plus loin, ça prend direct plus de temps parce que on doit avoir des correspondances, puis il y a beaucoup d'organisation aussi. C'est que dans un avion, c'est d'un point A à un point B, et puis pour les profs, c'est beaucoup plus facile à organiser aussi que de changer de gare si on veut aller plus loin, que de ne pas perdre des élèves entre des wagons et tout. Oui, alors c'est vrai. Après, maintenant, il y a aussi un argument extrêmement actuel, c'est le Covid. Eh ben, je suis désolé, mais en avion, on est collé, les sièges, il y a 10 centimètres d'écart, alors que en train, il y a plus facilement des petits compartiments par 4, comme ça. Ou bien, du coup, l'école pourrait se mettre dans une partie du wagon et pas forcément être en contact avec le reste, parce que dans l'avion, il y a un cas de Covid, et puis ben, la semaine, ou bref, peu importe, le voyage d'études, il est fichu parce que tout le monde est en quarantaine. Oui, mais en général, avec le Covid, excuse-moi, les voyages d'études, il me semble que celui de l'année passée a été annulé parce que justement pour avoir toutes les autorisations pour partir à l'étranger, c'était trop compliqué. Mais c'est vrai que ce que vous dites, que ça, si on est tous serrés, ça peut peut-être propager plus le virus dans un avion que dans un train. Mais je trouve quand même que la différence est assez faible parce que on peut mettre toutes les personnes ensemble dans un avion, c'est la même chose que les mettre tous ensemble dans un train. Euh, Attends, tu peux juste répéter la dernière phrase? Je l'ai pas Bien bien sûr. comprise. Bien sûr. Tu dis que tout le monde peut aller dans le même wagon, mais c'est la même chose, et c'est la même chose que si tout le monde va à l'arrière, par exemple, de l'avion, et puis qu'il y a une différence, parce que les trains, ils sont aussi par quatre, les sièges, comme à l'avion, enfin, comme sur certaines compagnies aériennes, et de mettre tout le monde à un même endroit dans un avion, ça reviendrait un peu au même pour la propagation du virus. Ouais, mais à l'inverse, un avion, bah, comme on est en altitude, bah, c'est pressurisé. Ça, je pense, je vous apprends rien. Mais bah, du coup, enfin, c'est le même air qu'on respire tout le temps. À l'inverse, quand tu es en train, tu peux ouvrir les fenêtres, il y a des changements d'air. On dit, par exemple, pour limiter la propagation, il faudrait ouvrir environ 5 à 10 minutes par heure. Bah, dans un avion, c'est pas possible. Alors que Oui, dans mais un train, ça l'est. dans un avion, le trajet est beaucoup plus court que dans un train. Et du coup, bah, on est moins entassé tout le monde pendant très longtemps et tout. Euh, ouais, mais ça dure quand même plus qu'une heure. Donc, il faudrait quand même aérer au moins une ou deux fois. et dans un train, on pourrait prendre plus de bagages, par exemple. Les bagages sont pas payants, alors que dans un avion, si. Mais on n'a pas besoin de prendre beaucoup de bagages pour faire une sortie de semaine de sortie scolaire. Ça Ah. dépend. Et Ça puis en dépend où train, on va, comment. ce qui est compliqué avec beaucoup de bagages, c'est que des fois, quand je vais à des camps, que je dois aller en train, et ben, de faire des changements de quai avec plein de bagages sur le dos, je crois que c'est assez dur et d'avoir tous les trains avec les correspondances et tout. Et c'est assez compliqué quand même avec beaucoup de bagages en train
de pouvoir changer. Il y a peu de trains qui font, il y en a quelques-uns peut-être, Genève-Paris, qui font des trajets directs. Mais pour aller un peu plus loin, il y a quand même souvent des correspondances dans des gares et des petites attentes. Et où, si on a beaucoup de bagages, il faut tous les prendre, changer de ticket. Et je trouve que c'est plus compliqué beaucoup aussi pour l'organisation. Tu peux juste répéter les derniers mots, je t'entends un peu mal. Désolé. Je dis que c'est beaucoup plus compliqué pour l'organisation si on a beaucoup de bagages dans un train parce qu'on doit les porter à la main, on doit les passer d'un quai à l'autre et qu'il y a très peu de trajets de train qui sont directs. Oui, il y en a quelques-uns dans les pays frontaliers, mais si on veut aller plus loin, il y a presque toujours des changements et des changements de quai. Et du coup, avec beaucoup de bagages, ça amène peut-être rien de mieux parce qu'il vaut mieux être mobile que perdre du temps dans des gares. Bah, moi, personnellement, je peux comprendre. Après, je dirais qu'à titre personnel, moi, j'aime bien justement ces petites pauses parce que ça me permet on va dire, de se dégourdir les jambes. Tu peux te poser parce que dans l'avion, personnellement, moi, je trouve que je suis assis trop longtemps. Après, je suis pas hyper bien. Donc, moi, j'aime ça en tout cas. Après, je peux comprendre que vous appréciez pas forcément. Changer d'air, des fois, ça fait du bien après des longs trajets, plein d'heures où on reste assis, juste changer, se bouger un peu, ça fait du bien. Après, j'aimerais vite revenir sur un point, c'est que inciter au lieu d'interdire, tu prends l'exemple de Sion, où les classes qui font un trajet sans prendre l'avion, ils gagnent des jours bonus de sortie de classe, 1 ou 2 jours. Et puis, je trouve que c'est beaucoup plus sensé que d'avoir une interdiction globale qui pénalise beaucoup les écoles aussi pour leur organisation, et plutôt inciter par des petites mesures ou par des gestes pour le climat que d'interdire complètement. On fait la conclusion du coup? Alors, bah, vas-y, commence, Matt. Alors, je comprends votre avis, mais ça va pas me faire changer d'avis. Franchement, en ce moment, avec tous les nouveaux projets qu'on a pour l'environnement, on peut faire un premier pas en interdisant au moins à l'école. Ça ne veut pas dire qu'en privé, on ne pourra plus prendre l'avion, mais seulement avec l'école qu'on puisse de nouveau euh, plutôt aller en train, en car. On a vu qu'il y avait des avantages. Et moi, je trouve cette initiative justifiée. Alors, merci déjà beaucoup pour le débat, c'était intéressant. Moi, je reste sur mes positions parce que je trouve que c'est aux écoles qui se posent déjà les questions pour ces voyages d'études de continuer à le faire et qui font déjà de leur mieux. Et je trouve que mettre une interdiction, c'est aller trop loin et que peut-être des incitations ou des encouragements seraient peut-être plus justifiés. Et aussi, moi, je trouve aussi toujours que l'argument que pour les destinations de voyage en avion, c'est plus rapide d'aller loin. Et je trouve que c'est un argument qui est tout à fait justifié et qui, pour moi, je trouve vraiment très important. C'est donc pour ces raisons que moi, je suis toujours contre ce projet d'interdire aux écoles de pouvoir faire des voyages d'études en avion. Bah alors moi, bah je reste pour aussi parce qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Mais je trouve en fait l'histoire de de l'incitation, je trouve c'est plus suffisant. Je veux dire, la couche d'ozone est déjà percée. Il y a des études qui montrent que quand on fait un changement, il faut déjà pratiquement 2 ans pour en voir les effets. Donc je trouve qu'on est déjà allé trop loin et puis que je trouve l'argument écologique est beaucoup trop puissant et a personnellement trop de valeur pour pouvoir laisser ça comme ça. Mais j'ai bien aimé débattre, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Alors, premièrement, merci beaucoup pour ce débat qui était très intéressant. Malgré tous vos arguments, je vais rester sur ma position de contre, car je trouve vraiment que déjà, l'avion, c'est quand même un moyen de transport, c'est le moyen de transport le plus sûr, et ce serait bien de privilégier ça. De plus, c'est trop d'organisation, je pense, de mettre en place ce projet. Et par ailleurs, le trajet de train est quand même plus long et coûte plus cher si on réserve les billets d'avion à l'avance que le trajet en avion. Et c'est pour ces raisons que je vais rester sur ma position contre l'interdiction des voyages en avion pour les voyages d'études. Merci beaucoup pour ce débat. Je déclare la débat close.